C'était une nuit froide de novembre 1991, une nuit où le monde perdit l'un de ses plus grands artistes. Freddie Mercury, l'âme de Queen, le chanteur à la voix incomparable et aux performances mémorables, rendait son dernier souffle. À ses côtés, comme elle l'avait été tout au long de leur parcours, se trouvait Mary Austin, la femme qui, malgré la fin de leur romance amoureuse, était restée son plus grand amour. À ses côtés, elle n'était pas seulement la confidente, mais aussi la personne qui avait partagé ses plus grands rêves et ses plus grandes peines. Mary Austin avait vu Freddie grandir, se transformer, et devenir une icône mondiale. Mais qui était cette femme discrète, qui semblait à l'ombre de la célébrité de Freddie, mais qui occupait une place essentielle dans sa vie? Mary Austin est née en 1951 dans un quartier modeste de Londres. Issue d'une famille où les deux parents étaient sourds, elle a appris dès son plus jeune âge à communiquer par le langage des signes et à lire sur les lèvres. Cette éducation unique a façonné sa personnalité, la rendant plus discrète et réservée. C'est dans un magasin de vêtements branché de Londres, en 1969, qu'elle rencontre Freddie Mercury. À l'époque, Freddie était loin de la légende qu'il allait devenir. Il venait de terminer ses études d'art et travaillait dans un stand de vêtements, tandis que Mary était vendeuse dans le même magasin. Leur rencontre fut, selon Mary, un coup de foudre instantané, bien que, au début, elle fut hésitante face à la personnalité extravagante de Freddie. Mais il ne lui fallut pas longtemps pour se rendre compte que cet homme était unique, et ils devinrent rapidement un couple inséparable. Les premiers mois de leur relation furent loin de l'image glamour que l'on pourrait imaginer. Ils vivaient dans un petit studio à Londres, menant une vie simple et discrète. Freddie, alors sans le succès mondial qu'il connaîtrait plus tard, poursuivait ses rêves musicaux, et Mary le soutenait sans faillir. Ce n'est que lorsque Freddie commença à se produire sur scène, dans des petites salles de concert, que Mary comprit que sa vie allait changer à jamais. En le voyant sur scène, entouré de fans en délire, elle prit pleinement conscience de la superstar qu'il allait devenir. C'est là que j'ai réalisé qu'il était destiné à la gloire, confia-t-elle un jour. Le couple se rapprochait alors de plus en plus, malgré les doutes de Mary sur l'impact de la célébrité sur leur relation. Elle se souvient avoir eu peur que Freddie ne l'abandonne, que sa nouvelle renommée le fasse tourner la tête. Mais au contraire, Freddie, bien qu'il connaissait désormais un immense succès, restait attaché à Mary. Leur relation devint plus forte que jamais, même lorsque le groupe Queen explosa sur la scène internationale. Freddie ne se contentait pas de chanter, il vivait sa musique et sa vie avec une intensité rare, et Mary, toujours à ses côtés, assistait, fascinée, à l'ascension fulgurante de l'homme qu'elle aimait. Puis, en 1973, la demande en mariage arriva. Freddie, fidèle à son style extravagant, offrit à Mary une boîte à bijoux contenant plusieurs petites boîtes imbriquées les unes dans les autres. C'était un peu comme un jeu, se souvient Mary. À la fin, dans la dernière boîte, se trouvait une bague en jade. Freddie, toujours avec son humour particulier, lui demanda de l'épouser. Le geste, bien que ludique, fut rempli d'émotion, et Mary accepta, sous le choc. Mais, malgré l'annonce de leur engagement, la relation entre Freddie et Mary allait bientôt être mise à l'épreuve. La célébrité croissante de Freddie Mercury apporta son lot de changements. Le groupe Queen devenait une machine de guerre, avec des albums à succès comme Shirt Attack et A Night at the Opera. Mais alors que la carrière de Freddie décollait, quelque chose commença à se fissurer dans la relation du couple. Mary, bien qu'elle n'ait jamais cessé d'aimer Freddie, se rendit vite compte que leur vie commune ne serait pas celle qu'elle avait imaginée. Freddie, à mesure que la célébrité lui permettait de mener une vie pleine de folie et de passion, commença à s'éloigner d'elle. Leur relation, d'abord fondée sur une proximité inébranlable, devint plus distante. Freddie, lui, s'était trouvé une autre vérité, une vérité plus intime et personnelle. C'est au cours de l'année 1976 que Freddie confia enfin à Mary qu'il était bisexuel. Bien qu'elle ait été choquée au début, Mary accepta cette réalité, bien qu'il devint clair que leur relation physique prenait fin. C'est à ce moment que Freddie, avec son franc-parler habituel, lui dit que leur engagement était rompu. Mais même si leur histoire d'amour romantique touchait à sa fin, leur relation ne se brisa pas. Freddie et Mary restèrent des amis proches, voire plus. Le seul ami que j'ai, c'est Mary, confia Freddie dans une interview de 1985. Et Mary, elle, n'abandonna jamais Freddie. Malgré ses nouvelles relations, notamment avec Jim Hutton, Freddie n'arrivait pas à se défaire de l'emprise que Mary avait sur lui. Elle était la personne en qui il avait une confiance absolue, et il la considérait comme sa véritable âme sœur, la personne qu'il avait aimée plus que tout.
Freddie était conscient que, malgré tous ses amants et ses aventures, personne ne pourrait jamais remplacer Marie. Mais au fond, elle savait, tout comme lui, que leur amour avait pris une autre forme, une forme plus profonde, plus pure. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like pour soutenir la chaîne. Cette histoire vous touche, et nous voulons partager encore plus de récits fascinants comme celui-ci avec vous. La fin de l'histoire d'amour entre Freddie et Marie marquait aussi un tournant dans la vie de la star de Queen. Bien qu'ils ne soient plus un couple, ils restèrent toujours proches, se soutenant mutuellement dans les moments les plus sombres. Lorsque Freddie Mercury fut diagnostiqué séropositif en 1987, il n'hésita pas à confier à Marie la mission de s'occuper de lui. Ensemble, avec Jim Hutton, ils traversèrent les épreuves de la maladie, et Marie se transforma en sa fidèle alliée. Lorsqu'il mourut en 1991, elle fut la personne qui veilla sur lui jusqu'à la fin. La question restait en suspens. Comment une histoire d'amour aussi particulière pouvait-elle se terminer? Mary Austin, discrète mais présente, continua à honorer la mémoire de Freddie après sa mort. En héritant de sa maison et de ses biens, elle garda vivante sa mémoire et son amour pour lui. Mais elle n'avait pas tout à fait fini de surprendre le monde. Les années ont continué à défiler, et même après la mort de Freddie Mercury, Mary Austin est restée une figure centrale dans l'histoire de la légende du rock. Leur relation, bien que complexe et marquée par des tournants inattendus, n'a jamais perdu de sa force. Marie, fidèle à ses promesses envers Freddie, a continué à honorer sa mémoire, tout en restant dans la maison que Freddie lui avait laissée, un lieu qu'ils avaient conçu ensemble. Les fans du monde entier ont toujours vu en elle la gardienne de son héritage, la personne à qui Freddie Mercury avait tout confié. Mais malgré sa position centrale dans la vie de la star, Marie a choisi la discrétion, préférant la tranquillité à la lumière des projecteurs. C'est dans cette maison, toujours en grande partie telle qu'elle était à l'époque, qu'elle a vécu, entourée des objets et des souvenirs de celui qui était non seulement son amour, mais aussi son meilleur ami. Cependant, en 2023, un geste surprenant est venu choquer et émouvoir les fans. Marie a pris la décision de vendre aux enchères plus de 1500 objets personnels appartenant à Freddie, des costumes emblématiques, des instruments de musique et même des paroles manuscrites de chansons. Dans une interview émotive à la BBC, elle a expliqué que le moment était venu pour elle de fermer ce chapitre de sa vie. « Je dois mettre de l'ordre dans mes affaires », a-t-elle confié, ajoutant qu'il lui semblait injuste de garder ces objets pour elle seule. Cela a été un geste lourd de symbolisme, marquant la fin d'une époque, mais aussi un acte de courage. Mary Austin n'était plus simplement l'âme sœur d'un rocker légendaire, elle devenait, à travers cette vente, une partie de l'histoire de Queen et de Freddie Mercury qui allait vivre au-delà d'elle-même. L'héritage de Freddie, et surtout la chanson qui lui avait dédiée, Love of My Life, continue de résonner dans le cœur de millions de fans. Bien qu'elle ait reçu une fortune après la mort de Freddie, Marie n'a jamais cherché à faire fructifier son héritage personnel. Sa priorité était de préserver ce qu'ils avaient partagé, et de rester fidèle à la mémoire de l'homme qu'elle avait aimé. Les millions de dollars qu'elle a reçus grâce à la vente des objets de Freddie ont été utilisés pour mettre de l'ordre dans sa vie, mais aussi pour honorer la mémoire de celui qui lui avait tout donné. Aujourd'hui, à 73 ans, Mary Austin vit toujours dans la maison de Freddie à Londres, où elle a passé de nombreuses années aux côtés de l'homme qu'elle considérait comme son véritable amour. La maison, intacte depuis son décès, est un témoignage silencieux de l'amour qui a uni les deux âmes. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, préférant mener une vie paisible et simple, loin des projecteurs. Pourtant, pour les fans de Queen, elle reste une figure incontournable, celle qui a partagé les moments les plus intimes de la vie de Freddie Mercury, qui l'a soutenu dans ses plus grands triomphes comme dans ses moments les plus sombres. Son rôle dans la vie de Freddie Mercury dépasse de loin celui d'une simple compagne. Elle était son pilier, son ancre, l'une des seules personnes à avoir vu l'homme derrière la star. Leur histoire, unique et pleine de nuances, prouve que l'amour peut transcender le temps, les épreuves et les transformations personnelles. Mary Austin et Freddie Mercury ont partagé un amour incommensurable, mais plus encore, ils ont partagé un respect et une confiance mutuelle qui ont survécu bien au-delà de la mort. Alors que le monde continue à célébrer l'héritage de Freddie Mercury à travers ses chansons, ses performances et son influence indélébile sur la musique, l'histoire de Mary Austin nous rappelle que l'amour véritable ne se mesure pas en mots, mais en gestes, en fidélité, et en présence constante. À travers elle, l'âme de Freddie Mercury reste vivante, non seulement dans les chansons qu'il a laissées, mais aussi dans le souvenir vivant de ceux qui l'ont vraiment connu. Abonnez-vous et laissez un like si vous avez aimé l'histoire.